On poursuit ce matin, on est avec Diane Simard de Contact Nature. On vous parle d'abord du spectacle bénéfice à surveiller très bientôt avec le célèbre humoriste québécois Pierre Hébert. Également, on discute du Bexi aussi ce matin d'une compétition de ski qui est de retour chez nous. Puis on fera un petit bilan de pêche blanche aussi, voir où est-ce qu'on en est rendu. Alors Diane, bienvenue à l'émission. Bon matin. On va y aller tout de suite avec le spectacle tant attendu de Pierre Hébert, un spectacle bénéfice qui va avoir lieu très bientôt. On parle de quelle date? Oui, on part de vendredi, le 27 février, et ça se tiendra au Vieux Théâtre à Ville-de-la-Baie. Okay. Ça a été organisé dans quel contexte? En fait, à chaque année, Contact Nature Rivière-Mars, étant un organisme, un OBNL, se doit de ramasser des fonds pour subvenir à ses besoins et faire différents travaux au niveau de la rivière à saumon et ses installations. C'est pour ça qu'on tient toujours une activité bénéfice à chaque année. Cette année, ça fait 3 ans qu'on tient une activité bénéfice sous la forme de spectacle humoristique. Oui. Qu'est-ce qui a dirigé le choix vers les spectacles d'humour? Bon, on sait que c'est très populaire en partant. Enfin, oui. Non, en fait, la façon de sélectionner, notre choix s'arrête, on regarde plusieurs humoristes qui sont abordables, qui sont à notre portée, première des choses, et on regarde tout ça avec un petit comité et on arrête notre choix sur X personnes. Et là, cette année, c'est Pierre Hébert. C'est pas un petit humoriste non plus. Je pense qu'il est rendu très connu au Québec. On le voit à la télévision beaucoup, très présent. Je pense qu'on a fait un très bon choix cette année encore. On espère que les gens vont répondre. Ça répond d'ailleurs très, très bien. Il nous reste encore quelques bonnes places. Alors, je vous invite à vous procurer vos billets en téléphonant au bureau de Contact Nature au 697-54 58. Donc, on peut se procurer les billets dès maintenant. Donc, le financement sert par la suite aux activités, l'entretien des sentiers, des installations de Contact Nature. Exactement. Okay. Et laissez-moi juste ajouter quelque chose au niveau du spectacle de Pierre Hébert. Durant la soirée, il va se tenir des encans et des tirages. Encore là, histoire de faire des sous pour... c'est une activité bénéfice, bien entendu. Alors, vous pouvez tout voir ces prix qu'on va attribuer, dont plusieurs journées de pêche pour la rivière au saumon. Plusieurs donateurs de rivière nous ont accordé 1 à 2 journées de pêche. Alors, tous ces prix-là peuvent être vus sur notre site Facebook, Contact Nature Rivière-à-Mars. Alors, tous les prix sont détaillés, histoire de vous mettre l'eau à la bouche là, pour cette soirée qui, je le répète, aura lieu vendredi, le 27 février, au Vieux-Théâtre. Donc, on fait vite pour se procurer les billets. Et comment ça va se dérouler la soirée? On commence avec les prix, Il y aura une première partie humoristique, un mot de bienvenue, bien entendu. La première partie humoristique. Et entre les deux parties se tiendra les encans. Il y a des encans grillés, des encans silencieux. Et aussi, c'est là que se feront les tirages. Par la suite, on poursuivra avec la deuxième partie pour clore le spectacle. Donc, une soirée haute en couleurs, pleine d'humour avec le volant en caisse. Ça va mettre de l'action aussi au travers de tout ça. Absolument. Un incontournable vendredi prochain. Et je tiens à remercier aussi, il y a beaucoup de donateurs qui nous ont permis justement de faire ces encans-là et ces tirages. Alors, on a de très belles pièces. Je n'ose pas les nommer pour histoire de ne pas en oublier. Bien, je vous promets qu'on a des très beaux prix. On les remercie. Ils seront très bien identifiés pendant la soirée. Exactement. D'ailleurs, par la page Facebook, j'imagine aussi qu'on peut... oui, en fait, tous les prix, chaque prix est détaillé là, sur notre page Facebook. Donc, on invite les gens à aller consulter pour voir ces donateurs-là et les dons qui ont été faits. Donc, pour le spectacle bénéfice, on va tout de suite passer du côté du Bexi. En fait, d'une compétition à surveiller, une compétition qui est de retour. Là, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? En fait, moi, depuis que je suis au centre plein air, il n'y a pas eu de compétition. Il y a plusieurs années, il y avait des compétitions régionales à tous les ans. On était bien identifiés. Et c'est de retour cette année, avec des bénévoles qui ont dit, bien, c'est le temps que le centre plein air Bexi reprenne. Il manquait les compétitions régionales. Alors, cette année, c'est de retour. Ça aura lieu le 28 février. Il y aura un volet jeune et aussi un volet adulte. Pour ce qui est du volet jeune, on va faire un 2,5 km ou un 3 km. Et pour ce qui est du volet... On parle de ski de fond, exactement, et c'est du ski de fond classique. Alors, il n'y aura pas de compétition patin pour cette année. OK, classique, donc avec les bâtons. Exactement. Et pour le volet adulte, ce sera un 10, il y aura une boucle de 10 ou de 20 km selon le participant. Les participants, c'est monsieur, madame, tout le monde, on s'inscrit. Comment on peut procéder? Oui, en fait, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Les inscriptions se feront sur place. Alors, pour ceux que ça intéresse, on peut le faire avant aussi, en téléphonant au centre plein air Bexi
au 697-51-32. OK. Ça, c'est pour ceux qui veulent s'inscrire un petit peu à l'avance. Ce qu'on espère aussi, parce que ça nous permet de prévoir les activités, le nombre de personnes et tout ça pour bien tenir notre événement, pardon. Et aussi, on pourra s'inscrire sur place le matin même. OK. Donc, alors, le responsable est M. Steven Martin. Si vous téléphonez au centre plein air, ils vont vous référer en vous donnant ses coordonnées. OK. Et là, j'imagine, ça prend le matériel, ça prend les skis. Chaque participant arrive avec son propre matériel. Nous, on aura de la salle de fartage sur place et on aura les commodités sur place. Donc, pour pouvoir procéder à ça. Et là, donc, on s'inscrit. Est-ce qu'il y a des prix liés à ça? En fait, c'est surtout cette année une compétition de participation. Okay. Il y aura remise des médailles pour le volet jeune, mais pour le volet adulte, c'est vraiment pour une satisfaction personnelle de chacun. Donc, on ramène ça tranquillement au Bexy, les compétitions de ski de fond. Exactement. C'est une première année de retour, donc au fil des ans, on va bonifier, ça va grossir. Absolument. C'est notre but, c'est de remettre tout ça en place parce qu'il y a beaucoup de compétitions au niveau de la région. Saint-Félicien, Dolbeau, Norvégien. Mais c'est nous qui avons le plus beau set. Et c'est ce que j'allais ajouter, étant donné les pistes qui sont magnifiques chez nous. Je crois que la tenue d'une compétition là, est un bon choix. Donc, on invite aussi les gens de l'extérieur. On va avoir le plus de participants possible. Le plus de participation possible, c'est certain. C'est une journée de fête, une journée de ski de fond. On se retrouve entre passionnés. On peut parler d'un défi personnel pour chacun. Également. Donc, un incontournable, le 28 février, ça va être une grosse fin de semaine pour Contact Nature? C'est une grosse fin de semaine pour Contact Nature. Le 27 février, on en a parlé tantôt, notre activité bénéfice. Le 28 février, on a le Centre plein air Bexy qui tiendra la compétition de ski régional. Et là, c'est la première fin de semaine de la semaine de relâche. Exactement. C'est la folie furieuse sur les glaces. Exactement. C'est ce que j'allais enchaîner. Le 28 aussi, on se transporte sur la BDA, secteur Pêche Blanche. Alors, dans le secteur Grande Baie, se tiendra la compétition provinciale de Sky Surf. Alors, c'est une très grosse journée. Cette partie-là est organisée par Mme Cheryl Gravel et son comité. Alors, il y a plein de bonnes choses. Je n'ose pas trop dévoiler je ne sais pas si elle a encore dévoilé sa programmation. En fait, on en a parlé en entrevue hier. La compétition de Coupe Québec en kayak. Alors, je ne m'attendrai pas là-dessus. Je sais que c'est une grosse programmation. Il y a un artiste invité, Frédéric Dion. Alors, tout ça va se tenir dans un contexte hivernal sur les glaces du secteur Grande Baie. Alors, toute l'activité va se tenir là. C'est une belle décision de la part de l'équipe de Cheryl. Et pour clore le tout en beauté, dans cette journée-là, Pêche Blanche, en fait, on fera le feu d'artifice annuel qui se tiendra dans le secteur Anse-à-Benjamin, qui sera visible sur les glaces du secteur Grande Baie aussi. Alors, quand ça part des glaces, c'est visible pas mal de partout. Pour clore cette belle journée qui est organisée par Cheryl Gravel et en collaboration avec Pêche Blanche. Et ça, on parle du dimanche. Là, on parle de samedi. Du samedi, pardon. Oui, c'est vraiment, toutes ces activités-là se dérouleront samedi, le 28 février, pour le début de la semaine de relâche. Donc, une grosse fin de semaine avec le spectacle, la compétition, le début de la semaine de relâche, compétition de kite. Et justement, si on faisait un petit bilan Pêche Blanche, bon, on sait dernièrement, il y a déjà plusieurs activités qui se sont tenues. Carnaval des glaces qui s'est avéré être un succès malgré la température. Absolument. Le Carnaval des glaces a été un incontournable encore cette année, malgré le froid sibérien qui nous a tenus pendant les 3 jours de festivités. Les gens ont quand même répondu à l'appel, à notre grande satisfaction, bien entendu. Ça ne suffisait pas pour arrêter les gens. Donc, les gens, c'est un incontournable. Ils attendent ce festival-là. Et ils étaient présents encore cette année. Et avec le chapiteau chauffé, c'est ça, ça permet toutes les commodités. Encore une belle activité qui est à refaire dans les années prochaines. Et là, il y a de plus en plus de sculptures devant les cabanes au moment où on se parle. Les blocs de glace ont presque terminé d'être livrés. Je pense qu'il y a encore quelques-uns qui attendent. En fait, ça aussi, c'est une belle initiative. Il y a plusieurs années, Marc-André Grenot avait initié ce petit... C'est pas un festival, mais cette activité-là. Ce petit bonus, et ça a bonifié d'année en année. Cette année, on a dû se rasseoir la semaine dernière parce qu'on avait trop de demandes. Et c'est certain qu'il y a toujours un aspect budgétaire derrière tout ça. Alors, Ville de Saguenay a été de l'avant on a pris les dernières commandes dimanche soir. Et laissez-moi vous dire que les résultats sont extraordinaires. Et d'ailleurs, on peut voir quelques photos sur Facebook. On peut voir les photos parce que la façon dont se déroule le concours, on a ouvert un site Facebook, concours de sculpture Pêche Blanche. Et vous allez retrouver, la façon de faire, c'est lorsque vous avez fait votre sculpture, vous la prenez en photo, vous la mettez sur notre site
de sculpture, concours de sculpture. Oui. Et c'est là que les gens, il y aura un prix pour la participation, il y aura un prix pour celui qui aura eu le plus de j'aime, et il y aura aussi un prix pour le plus original. Alors, il y a des très beaux prix encore qui s'ajoutent à tout ça. Mais je vous dis que prenez le temps d'aller voir le site. Vous allez découvrir, il y a des talents. Et ce qui me fascine de voir ça, c'est que pour y avoir été en fin de semaine, c'est beaucoup de jeunes, de familles, mais beaucoup de jeunes qui prennent vraiment un malin plaisir à réaliser quelque chose avec un bloc de neige. Et ça embellit le site, ça rend ça encore plus magique, encore plus intéressant. Ça rend ça très dynamique, puis je vous dis, l'engouement pour tout ça est vraiment spectaculaire. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les gens mettent de la couleur dans les sculptures. C'est pas des sculptures blanches, là. C'est vraiment c'est presque des petites œuvres d'art. Oui, oui, littéralement. C'est dommage, ça va tout fondre, ça, à Oui, fin d'hiver, absolument. Ça permet aux gens aussi de rester dehors, de dynamiser avec les voisins et tout ça. Une petite compétition qui s'installe, le mien va être plus beau que le tien. C'est vraiment amical. Bien, comme tu le disais si bien tout à l'heure, ça dynamise le site. C'est beau. On se promène, on prend une marche, on voit les sculptures un peu partout. Ça donne envie d'aller faire un tour juste pour regarder les sculptures. On est rendu, on va livrer en tout 180 blocs de glace, blocs de neige plutôt. Donc, Alors, pour autant de sculptures au bout de la ligne. Pour autant de sculptures. Alors, on va en avoir plein les yeux. Le concours va se terminer le 1er mars par l'attribution des prix. Alors, entre autres, un des grands prix et on a eu un commanditaire. Alors, il y aura un billet pour 4 personnes sur le lac Ontario pour la pêche au saumon. OK. Alors, c'est le gros prix de participation. Alors, ça vaut la peine de tenter notre chance. Tout ce que ça prend, c'est une cabane. Absolument. Puis de la passion, de la créativité. Là. Puis, en fait, la pêche blanche est aussi un rassemblement. Hein. Ouais. Si on voit le samedi, dimanche, beaucoup de gens ne pêchent pas, ils vont plutôt sociabiliser avec les gens, avec les la familles. Glace, les installations. Exactement. C'est un très beau site. Ouais. On en est fiers. Notre mandat, je pense que ça va être bien rendu cette année. Ouais. Et c'est une très belle expérience pour nous. Oui, absolument. Donc, on le voit aussi par l'ambiance qui règne sur les glaces. Je vais juste rajouter, François, pour les activités de pêche blanche, j'ai aussi Sport Cycle Labbé qui va organiser une démonstration. En fait, ils vont faire une activité avec les fat bikes. Les fat bikes, vous savez, c'est les vélos qu'on peut se servir l'hiver qui sont prémunis de gros pneus. Là, ouais. Exactement. Alors, ils vont visiter les 2 sites de pêche blanche et il y aura démonstration et essai pour ceux qui voudront essayer et faire l'essai d'un tel bicycle sur la glace de la baie du secteur Grande Baie. Ils vont faire une loupe, c'est-à-dire qu'ils vont partir du secteur Grande Baie, ils vont aller visiter les gens de Anse-Saint-Benjamin et ils vont revenir par la piste cyclable pour regagner le secteur Grande Baie. OK. Alors, donc, ça un beau aussi, c'est parcours. une belle activité qui s'en vient. C'est nouveau cette année, histoire de faire connaître cette nouvelle activité-là aux gens. Belle activité découverte et j'en rajouterai en disant que pendant la compétition de kite sur neige, il y aura l'opportunité aussi pour les gens d'être initiés à ce sport-là et de l'essayer. Donc, on nous expliquait ça hier en entrevue. Sur la baie, cette année, on peut essayer toutes sortes de choses. Absolument. Il y a beaucoup de choix pour... tout dépendant du plaisir qu'on veut en retirer. Il y a aussi la journée du 28, on aura encore la venue du promenade en chien de traîneau. Oui. Ils étaient présents lors du Carnaval des glaces. Ils reviennent encore le 28. Avec les chiens de traîneau Alaskan du Nord, on en a présenté c'est la compagnie Alaskan du Nord qui nous fait des balades en traîneau. Oui. Ils seront du côté de Anse-Saint-Benjamin le 28 février. Donc, on change de set pour permettre à tout le monde de découvrir ça. Exactement. Le but premier est... C'est ce qu'on avait... une de nos promesses, c'était de bonifier les 2 sites. On y va graduellement. L'an prochain, on va alterner tout ça, histoire que tout le monde soit content de la pêche blanche. Donc là, ça fait une semaine pour se reposer avant cette méga fin de semaine-là. Puis je pense que ça va valoir la peine. Et on a aussi, François, la semaine de relâche cette année qui a été bonifiée, à laquelle la pêche blanche va avoir lieu durant la semaine de relâche, on rappelle qu'on se privait de la pêche au poisson de fond le mardi. Exactement. Pour permettre la pêche en famille. Pour gagner les journées manquantes. Et on les a placées à la semaine de relâche, histoire encore de vivre encore en famille là, cette belle activité, la semaine de vacances. Donc, un sacrifice qui permet tellement plus. Absolument. Je pense que ça a valu la peine, cette décision-là. Je pense que c'est une sage décision. Les gens ont été quand même réceptifs. Oui.
Au début, il y avait la mauvaise l'information, le temps qu'elle se véhicule, mais par la suite, c'est rentré Mais dans il y a l'ordre. beaucoup d'informations qui ont été déformées dans les réseaux sociaux. Il faut faire attention, d'où l'importance des entrevues dans les médias. Absolument. Et lorsqu'on a un doute sur quelque chose, la meilleure façon de faire, c'est de téléphoner au bureau et je vais vous donner l'heure juste sur n'importe quel sujet. Avant de monter des grosses histoires. C'est certain que les réseaux sociaux, c'est du bon, mais ça véhicule très, très vite aussi la mauvaise information. Oui. Donc, malheureusement, c'est le négatif du positif. Donc, on invite les gens à se préparer pour la prochaine fin de semaine, 27, 28, 29. 29, il n'y en a pas cette année. Il n'y en aura pas cette année. Et j'en profite aussi pour vous inviter, si vous venez pas à la Pêche Blanche, il y a le centre plein air Bexy, possible de faire des belles randonnées de ski de fond, de raquettes. On a eu la température très froide ces temps-ci, mais les meilleurs jours sont à venir avec le soleil printanier. On a des belles températures. Je vous invite à venir nous rencontrer au centre plein air et vivre les belles activités, faire de l'exercice en plein air. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup, Diane, pour toutes ces informations, pour toutes ces implications aussi. On invite les gens à y participer en grand nombre. On vous souhaite beaucoup de succès dans ces événements-là. Merci beaucoup, François. Merci, bonne journée.